Les potentats néocolonisateur Tshisekedi a offert aux Congolais et au monde médusé un discours d'autosublimation traductrice de son hallucination comme les sauveurs historiques de la RDC. La thèse principale de cette prose égocentrique est que lui, Tshisekedi, serait le messie politique de la RDC. C'est un mythe burlesque. Cette discursivité farceuse ne peut occulter la réalité historique granitique de M. Tshisekedi comme responsable politique de la cannibalisation de plus de 2 milliards de dollars américains en divers programmes présidentiels dont il n'a pas rendu compte dans ce speech. Également comme autorité morale de la mafiotisation de l'État dans le rame ayant dérobé plus de 255 millions de dollars américains des citoyens congolais et aussi comme auteur de la trahison de la nation par l'appel aux Ougandais pour occuper les territoires de Béni aux fins de prédation de produits miniers stratégiques et agricoles. Les éventuelles réalisations de M. Tshisekedi se noient dans la gravité de ses forfaits politiques historiques. 3 décèlements, 2 approximations fallacieuses de ces discours que seuls les fanatiques peuvent ingurgiter avec allégresse sont captables dans ce discours propagandiste. Primo, le président s'est livré à une maladroite justification de ses 107 voyages irrationnels ayant coûté au pays plus de 300 millions de dollars américains en parlant de la relance de la diplomatie de la RDC. Il y a là un déficit d'intégrité intellectuelle car, en vérité, M. Tshisekedi s'est livré à la prostitution diplomatique mercantiliste en bradant le Congo au bénéfice des Arabes, des Ougandais, des Rwandais et des Burundais. Secondo, l'autocrate Tshisekedi s'est tarde d'avoir relancé la coopération avec les FMI qui auraient apporté 4 milliards de dollars américains à la RDC. En plus du fait qu'il s'agit là d'une augmentation de la dette extérieure, il n'y a aucune nouveauté ni fierté. Sans aucune coopération avec les FMI de 2013 à 2014, la RDC avait réalisé les meilleurs taux de croissance économique de plus de 9,4% avec des recettes de près de 6 milliards de dollars américains. Tertio, le régime Tshilé-Gelou n'a conçu ni implémenté aucune ingénieuse réforme ni procédurale, ni structurelle, ni systémique dans aucun secteur. L'augmentation des revenus est due essentiellement à la montée spectaculaire des prix du cuivre et du cobalt sur le marché mondial. Même l'état de